Du coup, Max, d'abord, bravo pour ton but. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, nous raconter un peu ce superbe but que tu as inscrit la semaine dernière? Bah, je prends le ballon sur le côté, de base je le perds, j'essaye de le récupérer, après ça va sur Baptiste il me semble, et il fait la passe à Arsène. Arsène vous me voit dans l'axe du terrain, il me le donne le ballon, et puis je frappe quoi, et puis ça fait but, je suis content, même pour le match nul pour l'équipe, pour tout le monde, on a arraché cette victoire dans le temps additionnel, donc c'est peut-être un point précieux pour la fin de saison, donc c'est important. Justement, plus généralement, ton ressenti sur ce match que vous avez fait là-bas avec beaucoup d'occasions, une grosse domination, qu'un match nul, mais enfin, voilà, comment tu ressors de ce match quelques jours après? Ah, on sort un peu déçu, frustré, parce que je pense que à part leur but, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'occasions. On domine tout le match. Après, on prend un but très tôt dans le match, donc ça nous fait mal au moral tout de suite. Ensuite, on essaye de bien revenir et puis on espère faire mieux contre Sedan. Justement, comment tu abordes Sedan, enfin, comment tu abordes cette rencontre qui est quand même, qui vient, même si tous les matchs sont décisifs maintenant, mais comment tu vois les choses pour ce match de vendredi? Bah, je pense qu'il faut l'aborder comme le match qu'on a fait à Villefranche, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intensité comme on l'a mis à Villefranche, mettre beaucoup de frappes, beaucoup de jeux vers l'avant, et puis j'espère que ça payera contre Sedan. Toi, comment tu te sens dans ce groupe, ton évolution aussi avec l'équipe depuis maintenant quelques mois? Comment voilà, tu vois les choses? Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs avant la saison, personnellement? Comment voilà, tu vois ton évolution au sein de ce groupe? Bah, ici, je me sens bien, enfin, même avec l'équipe, le staff ou quoi, donc c'est déjà un bon point. Et ensuite, voilà, j'essaye d'enchaîner les matchs, de faire le maximum que je peux à chaque match, être le plus performant possible, d'apporter une plus-value à cette équipe. Et justement, est-ce que tu t'es fixé des objectifs avant d'arriver ici en prêt? Oui, c'est sûr on se fixe toujours des objectifs, après ils arrivent ou non, mais oui, je m'étais fixé quelques objectifs pour cette saison. Et t'en es où du coup? Ah, on enchaîne les matchs, donc c'est plutôt bien déjà. Il n'y a pas de blessure ou quoi, donc déjà c'était déjà un objectif d'enchaîner les matchs. C'était ça aussi l'objectif, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas joué, donc c'était déjà un bon point. Et justement, d'avoir marqué la semaine dernière, t'avais déjà marqué en Coupe de France, est-ce que tu as envie de plus marquer, de plus être décisif aussi pour l'équipe? Bah oui, c'est sûr, j'aimerais être un peu plus décisif. Je suis dans un rôle de piston, donc j'essaye d'amener des centres, des frappes comme je le peux. Mais c'est sûr que j'aimerais être un peu plus décisif pour l'équipe pour nous avoir une victoire cette semaine. Tu as aussi la visite, je crois, de Laurent Batles il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous vous êtes dit, ce qu'il t'a dit Bah, je l'ai pas vu lui. Il y avait Loïc Perrin qui était avec lui, qui m'a envoyé un petit message après le match qu'on a fait et qui m'a envoyé un petit message aussi après le but que j'ai mis ce week-end. Donc ils sont plutôt quand même attentifs à ce que tu fais. Ouais, bah oui, s'ils ont envoyé un message, c'est qu'ils sont plutôt attentifs, ouais. Donc c'est bien qu'ils regardent les matchs que je fais et ça veut dire qu'ils me donnent de l'importance. Donc c'est bien pour mon retour peut-être là-bas. Donc, toi, ton futur, tu le vois là-bas à Saint-Etienne aussi? Franchement, je sais pas, on verra. J'ai pas eu de retour. Après, il me reste encore un an à Saint-Étienne, donc pour l'instant, je suis sous contrat avec eux, donc je suis stéphanois encore l'année prochaine pour l'instant. Ça marche. Pour revenir juste sur le but que tu as fait ce week-end, il vient d'ailleurs, mais c'est pas forcément anodin et c'est quelque chose que ta frappe, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles beaucoup à l'entraînement? On a l'impression que c'est pas la première fois en tout cas que tu tentes ce genre de geste en match. Ouais, à l'entraînement, on travaille beaucoup devant le but. On est souvent trois quatre à travailler devant le but, donc c'est bien. Ensuite, je me voyais pas si loin sur le but. Je pensais que j'étais vers les 25-24 mètres. Et puis à l'entraînement, on travaille ça dans le cercle de la surface. Et là, je me vois à cette distance en fait, et je me dis bah je vais tenter ma chance. Et au final, bah ça fait but. Est-ce que ce genre d'initiative, on voit qu'on pêche
empêche un petit peu en attaque. On a dominé toute la seconde période, notamment contre Villefranche, et finalement ce but ou cette réussite nous manque encore. Est-ce que ce genre de geste, que ce soit de toi ou d'autres, ça pourrait justement arriver à débloquer des situations et à débloquer dans la tête de l'équipe le fait d'arriver à marquer plus facilement et plus souvent? Ouais, possible, ça peut se dire, bah, il a quand même mis un but de 30-35 mètres, donc pourquoi pas tenter nous, qu'ils amènent peut-être des frappes un peu plus de loin, mettre un peu plus de danger, des centres ou quoi. Donc oui, si ça peut aider, tant mieux pour l'équipe. Ça a participé pour toi aussi à la confiance, à gagner de la confiance avec tes coéquipiers par rapport à ça, de se dire on est capable de marquer des beaux buts aussi et de tout le terrain du coup. Ouais, ouais, bah oui, c'est clair. On essaye de travailler déjà ça à l'entraînement, comme je l'ai dit, devant le but. Donc, c'est important de pouvoir tenter. On dira jamais à quelqu'un pourquoi t'as frappé d'ici ou quoi. Donc, c'est toujours bien de faire ces choses-là.